Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Comme toujours, le Real Madrid qui va clôturer sa phase de groupe de Ligue des Champions face à l'Union Berlin à l'extérieur. Une équipe qui a un nouvel entraîneur, un nouveau visage, un entraîneur que connaît très bien Carlo Ancelotti. On verra si l'équipe allemande réussit à marquer une première victoire dans ce groupe. Le Real Madrid, quant à lui, doit gagner s'il veut réussir à faire le plein 6 sur 6. Je vous laisse avec les déclarations du coach italien. Let's go! On est parti avec la question numéro 1. Demain, le Real Madrid peut remporter sa 6e victoire dans cette phase de groupe de Ligue des Champions. Quelle est votre motivation pour gagner demain dans un stade comme celui-ci, le stade olympique de Berlin, et réaliser ainsi une série complète de victoires? Carlo répond, la vérité, c'est que l'objectif a été atteint, être premier du groupe. Nous avons bien travaillé jusqu'à présent, mais nous voulons bien terminer cette première phase de groupe avec un bon match et une bonne image. Comme nous l'avons toujours dit, il s'agit d'une compétition spéciale pour nous et nous devons la respecter en faisant un très bon match. Notre professionnalisme est en jeu et nous avons l'idée de réaliser un bon match et d'essayer de le remporter. Question numéro 2. En ce moment, Jude Bellingham, à chaque match qu'il joue, il marque. Il a déjà marqué 4 buts en Ligue des Champions. Je ne sais pas si, compte tenu du fait que même la première place est déjà assurée, demain est peut-être un bon jour pour que Jude se repose, et pour vous, pour faire beaucoup de changements, non? Carlo répond, je pense, l'idée que j'ai est d'évaluer comment les joueurs qui ont joué à Séville contre Betis ont récupéré, et à partir de là, de choisir les meilleurs, le meilleur 11. Si ceux qui ont joué ne sont pas fatigués, ils pourront disputer la rencontre. Évidemment, s'il y a des joueurs qui sont encore fatigués après le match contre Betis, ils se reposeront. L'idée n'est pas de faire une rotation juste pour le plaisir. On ne le fait que si un joueur risque d'avoir des problèmes à cause de la fatigue accumulée. Question numéro 3. Après cette série de victoires en Ligue des Champions, le Real Madrid est-il davantage favori pour remporter ce tournoi qu'avant le début de la Ligue des Champions? Carlo qui répond, je pense que le Real Madrid, en raison de son histoire, est toujours candidat à la victoire finale dans cette compétition, quoi qu'il arrive en phase de groupe. Nous avons bien travaillé, c'est toujours compliqué de gagner cette compétition, vous savez, mais nous avons la qualité pour nous battre jusqu'au bout. Question numéro 4, l'Union Berlin a changé d'entraîneur, c'est désormais Bielitsa qui est aux commandes. Quels sont les changements attendus par rapport au match du Bernabéu? Comment pensez-vous que l'équipe allemande abordera le match de demain avec ce nouvel entraîneur? À quoi vous attendez-vous? Carlo Ancelotti répond, je pense qu'ils ont changé le système de jeu, ils ont changé la stratégie de jeu. C'est une équipe qui va évidemment jouer un football un peu plus offensif qu'au match aller. Il est évident que le système sera différent car chaque entraîneur a ses idées et je pense que quelque chose a changé avec ce nouvel entraîneur. Comme je l'ai dit, je pense qu'il n'y a pas de secret dans le football. C'est une équipe que nous devons respecter parce qu'elle veut gagner son premier match dans cette compétition. Je pense que ce sera un match divertissant et équilibré. Question numéro 5, Bielitsa nous a dit qu'une fois, il a pu observer une séance d'entraînement avec vous, que vous et lui vous êtes rencontrés à une occasion. Pourriez-vous nous décrire un peu sa personnalité ou tout simplement le caractériser un peu? Carlo répond oui, Bielitsa est venu assister à une séance d'entraînement, il est resté une semaine, nous avons passé un bon moment, nous avons aimé parler de football. Cela fait donc un petit moment déjà, je suis heureux de le re-rencontrer, de voir qu'il s'est remis au travail. Question numéro 6. Vous n'allez certainement pas nous le dire, mais vous avez déjà choisi le gardien de demain, c'est sûr. Carlo interrompt le journaliste. Je vous le dis tout de suite, ce sera Kepa. Le journaliste continue avec sa question. Dans la bataille qui est menée, qui est une très belle bataille entre Kepa et Lunin, y a-t-il quelqu'un qui, en ce moment, après la blessure de Kepa, par exemple Lunin, a un peu plus d'avantages pour les mérites qu'il a accomplis au cours de ces 6-7 matchs qu'il vient de jouer? Serait-il injuste de le laisser sur le banc pour le prochain match? Carlo répond, je ne pense pas qu'il soit injuste de laisser quelqu'un sur le banc, car ce serait injuste à chaque match, car il y aura toujours quelqu'un sur le banc. Lunin a eu l'opportunité qu'il n'a pas eu dans le passé de montrer ses caractéristiques dans la continuité et il s'en est très bien sorti. Lui et nous particulièrement sommes très heureux d'avoir un gardien en qui nous pouvons avoir totalement confiance. Kepa n'a pas eu besoin de montrer tout cela, car il l'avait déjà fait au cours de sa carrière. Je pense que la dernière période de Lunin a été très bonne, mais nous devons garder à l'esprit que Kepa s'est toujours très bien débrouillé lors des matchs qu'il a eu à faire
et qu'il a eu à jouer. Question numéro 7. Vous nous donnez toujours un indice par rapport à la compo de l'équipe. Verrons-nous Nico Paz dans le 11 de départ demain? Carlo répond peut-être, oui peut-être. Comme je l'ai déjà dit, cela dépend de ce que je vois à l'entraînement et de ce que je verrai à l'entraînement aujourd'hui, ce qui est important pour moi. Évidemment, le département médical est également important car si certains joueurs sont fatigués, s'ils ne sont pas au mieux de leur forme demain, il est évident qu'ils ne joueront pas et les autres auront alors leur chance. Question numéro 8. Cette phrase est la vôtre. Les légendes doivent prendre leur retraite à Madrid. Carlo Ancelotti doit-il prendre sa retraite à Madrid? Merci beaucoup. Le coach italien répond « Je ne suis pas une légende, je ne suis qu'un entraîneur. Je pense que les légendes sont les joueurs qui ont eu une carrière fantastique ici et je pense qu'ils doivent terminer leur carrière ici. » Question numéro 9. En parlant de légende, je ne sais pas, je pense que Toni Kroos était tout proche de devenir une légende du Real Madrid. L'année dernière, à la même époque, nous nous demandions s'il restait ou non au club. Non seulement Kroos a continué, mais il offre un niveau très élevé en ce moment. Voulez-vous qu'il continue? Allez-vous lui demander directement de continuer? Carlo répond « Je le vois faire de très bonnes choses et ce qu'il fera l'année prochaine sera respecté par tout le monde. Les légendes, qui sont Kroos, Luka Modric ou Nacho, ont mérité la possibilité de choisir ce qu'ils vont faire à l'avenir. Le club a un tel respect pour eux qu'ils ont gagné cette possibilité de choisir ce qu'ils feront dans leur futur. » Question numéro 10. Je voulais vous poser une question sur... J'ai cru comprendre que vous aviez regardé le match d'hier entre le FC Barcelone et Girona. Je ne sais pas si vous avez été surpris. Avez-vous été surpris par le niveau du FC Barcelone, par la façon dont ils jouent, par la façon dont ils défendent? Carlo répond... En tant que fan de football, c'était vraiment très divertissant. C'était un match en face à face, en tête à tête. Sans tactique, Girona a été meilleur parce que je pense qu'ils ont été plus précis. À partir de là, je dois m'arrêter. Je ne peux pas commencer à critiquer ou à parler de technique ou de tactique. Évidemment, la capacité de Girona à être à ce niveau-là, à maintenir ce niveau-là avec autant de personnalité et de caractère, c'est très surprenant. Question numéro 11, je voulais vous poser une question sur Brahim. Au-delà de ce que nous voyons offensivement, j'aimerais savoir si vous avez été surpris par sa progression dans l'effort défensif quand il s'agit de presser haut et si c'est ce qui l'a poussé, qui l'a permis de jouer plus de minutes. Carlo Ancelotti répond « Je pense que le temps passé à l'AC Milan lui a fait beaucoup de bien à cet égard. Je pense qu'il a beaucoup travaillé défensivement et qu'il est revenu dans une condition tactique optimale. Brahim se positionne toujours très bien sans le ballon. C'est assez rare chez un attaquant de la qualité de Brahim. En général, un attaquant qui a beaucoup de qualité met un peu plus de temps à trouver la bonne position sans ballon. Brahim le fait sans aucun problème. » Question numéro 12. Lors d'une précédente conférence de presse, vous avez comparé Kaka à Bellingham. Vous avez dit que vous avez été aussi surpris par Bellingham que par Kaka à l'époque où il jouait à l'AC Milan. Au cours de cette saison, Kaka avait marqué 14 buts en 45 matchs. Jude Bellingham en a marqué 16 en à peine 18. Comment pouvez-vous comparer ce qui vous a surpris à l'époque et ce qui vous surprend aujourd'hui à propos de ces deux joueurs? La raison de la comparaison, c'est que Kaka réussissait à entrer souvent dans la surface avec le ballon. Mais il n'avait pas la qualité de Bellingham pour entrer dans la surface ou se projeter dans la surface sans ballon. C'est ce qui fait la différence. De plus, le fait que nous ne jouons pas toujours avec un attaquant fixe donne plus d'opportunités à Bellingham d'aller de l'avant vers le centre de la surface et d'avoir plus d'espace pour tirer. Avec Kaka, le système était différent, c'était plus compliqué pour lui. Les mouvements de Bellingham sans le ballon sont très efficaces. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de tout le soutien, de tous les commentaires, de tous les pouces bleus. Comme d'habitude, vous êtes extra. Le Real Madrid qui se trouve déjà en territoire allemand et qui attend gentiment les 21h pour pouvoir affronter cette Union Berlin de ce nouvel entraîneur que connaît bien Carlo Ancelotti. Et évidemment, essayer de gagner, même si aujourd'hui, le plus important, c'est d'éviter les blessures. On est déjà premier du groupe, garanti. Il faudra attendre le tirage pour voir qui sera notre adversaire. Mais effectivement, ce n'est pas un match où l'on doit prendre trop de risques. En tout cas, c'est mon opinion. Je vous laisse. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez,